Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h46. Le CAC 40 est passé dans le rouge là à l'instant, on est à 5007 points en très léger repli de 0,01%. Donc après avoir ouvert dans le vert ce matin, le CAC donc passe dans le rouge et se dirige, on a l'impression qu'il se dirige vers les 5000 points, on verra bien. Donc ce qu'il fait à ce niveau, c'est un niveau support important à suivre. C'est psychologique important, voilà, 5000. Évidemment, 5000 points. Donc on verra si ce niveau est cassé ou si au contraire on rebondit, parce que c'est vrai qu'on a touché ce matin les 5000. On s'est rapproché les 5. Non, on a touché les 5050 ce matin, qui est aussi un niveau de résistance. Oui. Ce qui est important de souligner, c'est vraiment la volatilité, puisqu'on a vraiment là, pour un lundi matin, déjà on prenait quasiment, on a pris 50 points en l'espace de quelques minutes, et finalement on les repère assez rapidement, et on voit qu'on a de la nervosité vraiment sur les marchés. Alors, on va parler de ces marchés avec Nicolas Chéron, qui est de CMC France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on voit donc le CAC 40 qui a de la volatilité, comme le disait Antoine. Le DAX qui ralentit fortement ce matin. Quel est votre avis, votre pronostic pour les indices européens aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, pour la journée en cours, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose, mis à part peut-être à 16 heures avec la publication de l'ISM. Je vous ai envoyé en fait un graphique sur le DAX en données journalières pour vous montrer à quel point en fait nous étions à la croisée des chemins au début d'une semaine qui devrait être capitale pour les marchés financiers. En effet, le DAX a consolidé ces derniers jours, la semaine dernière, pour revenir en fait se poser sur une oblique de soutien qui matérialise la tendance haussière en place depuis le début de l'année 2015. Cette semaine, nous avons mercredi la BCE, nous avons vendredi le NFP, donc le chômage mensuel américain, et en plus de ça, il y a les négociations grecques qui devraient arriver à leur terme puisqu'on a une échéance très importante le 5 juin. Donc je ne sais absolument pas, Lucie, si nous allons réussir à prendre appui sur cette oblique et à redémarrer la tendance de fond, ou bien si au contraire, pour la première fois, nous allons casser la moyenne mobile à 100 périodes qui se trouve vers les 11 320 points sur le DAX. Une chose est certaine, c'est qu'avec les grands rendez-vous que nous avons cette semaine, eh bien, c'est ici que la tendance va se décider. C'est vrai qu'on a déjà ce DAX ce matin qui baisse assez fortement finalement, et qui a cassé donc l'oblique, cette oblique que vous avez tracée depuis qui met en place la tendance haussière depuis plusieurs mois. C'est vrai également la BCE et les NFP joueront un rôle très important cette semaine. Selon vous, Nicolas, quel est votre biais ? Est-ce que pour vous, on va rebondir sur ces 11 317 points, ou alors on pourrait casser et accélérer à la baisse finalement sur l'indice allemand ? A priori, tant que la BCE garde sa ligne directrice de soutien des marchés financiers, on peut penser que les opérateurs vont rester confiants, vont rester haussiers, et que ce support pourrait tenir. C'est en fait plutôt la Grèce et le NFP qui pourraient changer la donne. Si d'ici la fin de la semaine, on n'arrive pas à trouver d'accord avec la Grèce et que la situation s'envenime, là on cassera des supports. Si le NFP est bien inférieur aux attentes, alors que jusqu'ici les chiffres américains de l'emploi étaient plutôt bons, alors on aura également une cassure. Donc j'ai envie de vous dire, dans la normalité, dans la continuité de ce qu'il se passe ces dernières semaines et ces derniers mois, si on n'a pas de phénomènes exogènes,
type Grèce, eh bien les acheteurs pourraient continuer de garder la main et on pourrait tenir les 11 320 points. Mais en cas de surprise, et c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette situation, en cas de surprise, on est sur le fil du rasoir et donc on pourrait avoir un signal baissier de moyen terme qui va être donné. Je ne voudrais pas anticiper. Je pense qu'il vaut mieux attendre que le marché nous donne la réponse. Alors, on va passer maintenant à un autre actif. C'est le Bund allemand, donc le taux à 10 ans qui a fortement remonté. C'était au mois de mai et évidemment, certains ont parlé de crash obligataire, d'autres de normalisation. Concrètement, maintenant sur le Bund, qu'est-ce que vous pensez quelle va être l'évolution de l'actif selon vous? Eh bien, en fait, Lucie, si je vous ai montré le Bund, c'est parce que effectivement, donc le Bund a été très recherché pendant l'année 2014. Il y a eu le retour de la confiance des opérateurs, puis des spéculations sur le quantitative easing de la Banque centrale. Une fois que le quantitative easing a été en place et effectif, le Bund est monté encore une fois très rapidement et on avait des taux obligataires qui étaient très proches de zéro. Et à ce moment-là, on a eu un choc baissier sur le Bund, on a eu des taux obligataires qui se sont tendus et on a une situation de stress qui s'est mis en place sur les marchés. Je pense qu'en fait, le Bund, si je vous l'ai montré ici, c'est parce que grâce au rebond de ces 3-4 dernières semaines, il a retracé 38,2% de toute la chute qu'on avait eue précédemment. Et je pense que c'est un niveau clé. C'est-à-dire que si le Bund arrive à casser ce seuil et à continuer sa hausse, ça voudra dire que la politique monétaire de la Banque centrale sera effective, que le marché obligataire sera soutenu et qu'en fait, on est dans une normalisation. Si au contraire, on voyait les vendeurs de nouveau agressifs sur le Bund et les taux obligataires qui se tendent, alors il pourrait y avoir du grabuge sur les marchés financiers. Donc je pense qu'en fait le Bund est une sorte d'indicateur avancé, qu'il faut le garder à l'esprit et qu'il faut le garder dans un coin de son écran, parce que s'il venait de nouveau à repartir à la baisse, on aurait des tensions sur le marché obligataire, donc on aurait des tensions sur les marchés et cela viendrait donner de l'eau au moulin des vendeurs qui pour l'instant ont la main sur les marchés en ce début de semaine comme nous le disions il y a quelques instants. Ouais. Dernier actif dont on parlait, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar, il y a des avis divergents. Certains prônent le rebond de l'euro-dollar, d'autres plutôt une baisse. On est sur les 0,9. Quel est votre avis de votre côté ? Eh bien, écoutez, mon avis est factuel et baissier, puisque c'est le sens de la tendance. L'euro-dollar est baissier en données mensuelles, l'euro-dollar est baissier en données hebdomadaires, et l'euro-dollar est baissier en données journalières. Donc, je ne vois pas comment je pourrais vous donner un avis haussier, sachant que dans toutes les unités de temps principales, cet actif est fortement baissier. Après, on a constaté la semaine dernière une réaction positive sur les 1,0820 quand un accord sur la Grèce semblait être possible. Donc, si à tout moment, vous voyez le canal baissier sur mon graphique, ici en orange, il est très clair. Donc, si à tout moment, on a un accord sur la Grèce et qu'on arrive à s'extraire de ce canal baissier parce que les opérateurs redeviendraient acheteurs d'euros, pourquoi pas ? Alors on pourrait avoir une reprise haussière, un rebond technique et on pourrait aller challenger les résistances. Mais sans nouvelles positives au niveau des négociations avec la Grèce, nous sommes du mensuel au journalier dans une tendance baissière et tant que ce sera le cas, je pense que les vendeurs auront la main et que le sens à privilégier sera évidemment la baisse. Merci Nicolas Chéron de CMC France. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.